Président, et bonjour à tous. Merci d'être venus ce matin pour ce colloque consacré à la liberté d'expression à l'épreuve de ces langues. Je suis Fulvio Caccia, je suis responsable du comité de la diversité linguistique au Pen Club français. Et je vais tout de suite demander à Fabio Gambaro, qui est le directeur de l'Institut qui nous accueille ce matin, ainsi qu'à Emmanuel Pierrat et Sylvestre Clancier de venir sur l'estrade pour le mot d'introduction. Je veux d'abord, par ailleurs, excuser Sebastiano Grasso, qui est le président du Pen Club italien, qui ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui pour des raisons de santé. Alors, messieurs, monsieur Gambaro, à vous la parole. Eh bien, merci. C'est juste un petit mot de bienvenue. Hein. On est très content d'accueillir cette journée d'études, ce colloque, la liberté d'expression à l'épreuve de ces langues. Ici, à l'Institut culturel italien, on croit évidemment à fond au croisement des langues. On passe sans arrêt de l'italien au français. J'expliquais tout à l'heure que toute notre activité est une activité qui s'adresse aux Français pour faire découvrir la culture italienne, les artistes italiens, les écrivains italiens, mais on est persuadé que la promotion d'une culture, ça se fait seulement dans le dialogue, dans l'échange, et donc en permanence, on invite ici des écrivains français et d'autres nationalités pour dialoguer, discuter avec nos artistes. Donc on est très sensible aux thématiques de cette journée. D'autant plus qu'on vit une époque où voilà, on a de plus en plus besoin, je pense, d'échanges, de croisements pour se connaître, pour apprendre à connaître les autres et à dépasser ses propres peurs. Et donc voilà, on a une époque où effectivement on connaît des troubles, des tensions, même au sein de l'Europe, parfois on a l'impression qu'on fait des pas en arrière au lieu de faire des pas en avant. Donc je pense que tout discours, toute réflexion, tout échange autour de cette thématique, autour justement du dialogue et de la capacité d'une langue d'accueillir d'autres langues, parce que je pense que c'est ça aussi le discours de croisement des langues, c'est-à-dire que l'italien accueille le français accueille l'italien, et puis toutes les autres langues qui éventuellement sont représentées ici. Donc voilà, on est très sensible à la thématique, donc on est très content d'accueillir cette journée d'études, et donc je vous souhaite une très belle matinée, une très belle journée de travail. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Chers amis, d'abord pour vous remercier infiniment de nous accueillir ici, parce que c'est l'Italie, parce que c'est l'Institut culturel italien, parce qu'en plus c'est le splendide hôtel de Gallifet, et c'est toujours un bonheur de venir ici. En plus, on y sait que le programme est toujours intéressant, même quand nous ne l'organisons pas. Donc, et c'est vrai, je vous l'ai dit, mes derniers souvenirs ici, c'était avant votre arrivée, monsieur le directeur, avec notre ami Gabriel Matzneff, écrivain français, mais qui a pris un malin plaisir à parler uniquement en italien pendant cette soirée, mais qui était aussi sur l'éloge de la langue italienne. Donc c'était assez compliqué de la faire totalement en bilingue. Voilà, il y avait une dame charmante italienne qui était chargée d'assurer la traduction, puis finalement a été emportée par le flot et la verve de notre ami. Ici, aujourd'hui, je vous parle en qualité de président du Pen Club français, et saluant la présence, même s'il est absent aujourd'hui, mais quand même très amical, du président du Pen Club italien. Vous le savez, ou je vous le rappelle, le Pen Club, c'est une vieille institution, une vieille ONG créée il y a bientôt 100 ans, en 1921, par des écrivains qui pensaient que l'on pouvait nouer un dialogue interculturel, qu'on pouvait faire passer à la sortie de la Première Guerre mondiale l'idée de la paix par la culture, par la littérature, par le combat pour la liberté d'expression. C'est en France une présidence, avant que Sylvestre Clancier et moi-même, très modestement, n'y arrivions, qui a été celle d'Anatole France, de Paul Valéry, de Jules Romain, d'immenses écrivains qui ont tous porté cet idéal. Depuis 1960, le début des années 60, le Pen Club, c'est aussi un très fort investissement au soutien des écrivains persécutés ou en danger à travers le monde. Tout à l'heure, je crois qu'Andreas Becker, qui est notre président du Comité national des écrivains persécutés, prendra la parole pour expliquer nos derniers faits d'armes et de soutien, notamment à Mehmet Atlan, écrivain turc aujourd'hui emprisonné, qui est nous avons réussi à sauver Asli Erdogan, mais il y a en permanence des écrivains qui, dans les parties les plus obscures aujourd'hui de la planète, se retrouvent malmenés et embastillés du seul fait qu'ils ont écrit.
Évidemment, une journée placée sous le signe de la liberté d'expression à travers la diversité linguistique ne peut que permettre à chaque fois de rappeler encore et encore la nécessité de dialoguer, d'échanger par la littérature, par les lettres, par les hommes et les femmes de lettres. Voilà, je vous en remercie infiniment encore une fois de nous accueillir ici. Je nous souhaite une très belle journée, de très beaux travaux. Chers amis, je ne doute pas de la qualité des orateurs et des oratrices. Donc vive la culture, vive la liberté, vive l'Italie, vive la France. Voilà. Monsieur le directeur, merci. Comme l'a très bien fait Emmanuel, nous sommes vraiment heureux, enchantés, je dirais même éblouis par votre accueil, votre générosité. Et ces lieux me rappellent d'excellents souvenirs, comme il les rappelle également à mon ami Emmanuel. Alors, je ne peux pas évidemment parler à la place de mon ami Sebastiano Grasso, président du Pen Club italien. Je vais essayer quand même de me faire un peu son porte-parole. Voilà. Le Pen Club italien et le Pen Club français ont des liens historiques, des liens fondamentaux et je dirais fondateurs. Je vois dans la salle qu'il y a déjà, dès ce matin, beaucoup d'amis franco-italiens qui sont ici. D'autres vont nous rejoindre pendant la journée et ça sera tout à fait intéressant. Sebastiano Grasso a repris avec beaucoup de vaillance et de courage un Pen Club italien qui était déjà tout à fait intéressant, qui donnait des prix littéraires. Nos amis vice-présidents, Philippe Pujas, y sont allés, etc. Nous avons toujours eu des échanges extrêmement amicaux et cordiaux, je dirais presque fraternels même. Je me souviens moi-même d'une très belle invitation à laquelle je me suis rendu il y a quelques années à Bellagio, à la Fondation Rockefeller, où notre ami Sebastiano Grasso avait organisé un colloque extrêmement important justement sur la défense des écrivains persécutés. Et on voyait bien qu'il avait su jouer avec subtilité des liens d'amitié profonds entre les écrivains albanais, les écrivains, c'est un exemple, il y en avait d'autres évidemment, italiens. Et là, on a pu accueillir des écrivains albanais qui avaient été en prison. C'était tout à fait émouvant et tout à fait symbolique et pratique, je dirais, et concret par rapport aux enjeux, au combat qu'a évoqué Emmanuel. Donc, Sebastiano Grasso, malheureusement, a des problèmes de santé récents. Il fait beaucoup de choses, je ne dirais pas beaucoup trop de choses, mais il fait énormément de choses. Il a acquis un château pour en faire un centre culturel et il est extrêmement actif. Il a fait un très beau magazine. Le magazine du Pen Club italien est magnifique, c'est un magazine culturel. Et je pense que je ne peux parler vraiment à sa place, mais je tenais à évoquer tout ce que fait Sebastiano et les amis. Il a développé le Pen Club italien, un peu comme nous le faisons ensemble depuis maintenant 2 ans, Emmanuel et moi. Et Emmanuel continue sur sa lancée. Et lui, c'est quasiment un hydroglisseur. Emmanuel, moi, j'étais un paquebot. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Merci de l'accueil. Merci. Merci Sylvestre. Merci messieurs. Merci messieurs. Bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas faire de discours. Je vais vous lire les dernières paroles publiques d'un écrivain turc qui s'appelle donc Ahmet Altan, qui est aujourd'hui condamné à vie, enfin perpétuité, et pour terrorisme. C'est la nouvelle, enfin, pas si nouvelle que ça, mais la dernière stratégie du régime turc. On accuse aujourd'hui des écrivains, des journalistes, des blogueurs, enfin des penseurs, des philosophes, des universitaires, essentiellement de terrorisme, ce qui entraîne évidemment des peines extrêmement lourdes. Ahmet Altan, il a eu devant le tribunal, il savait qu'il allait croupir en prison. Donc ces phrases-là, ces paroles-là que je vais vous lire, et je pense que ça vaut bien plus que tous les discours. Donc il a dit, Ahmed, je cite, « À chaque fois qu'un tyran a puni un opposant par des pratiques injustes, il a fini par subir la même punition. Ceux qui ont envoyé des gens à la guillotine sont morts sous la guillotine. Ceux qui ont jeté en prison ont été jetés en prison, et ceux qui ont chassé de leur pays ont été chassés eux-mêmes. La punition que les tyrans imposent aux autres s'impose dans leur destin comme une marque indélébile. Vous voulez donc que je meure en prison? Après vous avoir dit ces vérités, je vous dis que je suis prêt à mourir en prison. Et je vous demande, vous aussi? Êtes-vous aussi prêt à mourir en prison? Parce que la punition que vous m'infligez sera inscrite dans votre propre destin. Merci. Pour ce faire, il y aura, autant que faire se peut, une chaise vide qui va symboliser tous les écrivains emprisonnés pour leurs idées, tout le long de cette rencontre. Je précise aussi, je l'ai oublié tout à l'heure de le dire, que les langues de cette rencontre seront bien sûr l'italien et le français,
sans traduction. Je vais vous mettre à l'épreuve, pas parce que par coquetterie, mais simplement parce qu'il faut pratiquer l'intercompréhension. Ce sont deux langues cousines. On peut les comprendre et vous allez découvrir avec joie que vous savez l'italien sans le savoir, comme M. Jourdain pratiquait la prose sans le savoir. Voilà. Permettez-moi, on a évoqué d'ici de partager une réflexion de Paul Valéry, qui était alors président du Pen Club français, et qui, dans un congrès d'écrivains, se félicitait de voir la diversité des langues servir de dénominateur commun entre les congressistes, alors que cette difficulté aurait dû les diviser. Aujourd'hui, évidemment, on l'a évoqué, cette réflexion est plus que jamais d'actualité. Au moment où de la mondialisation financière qui fait éclater justement les écosystèmes littéraires de la planète par l'avènement d'une langue machine qui gère nos quotidiens, on le sait, au moment où les replis identitaires s'affirment plus que jamais, non seulement au nord mais au sud de l'Europe, il est plus que temps de réaffirmer la place de l'écrivain dans la cité. Mais il ne s'agit plus cette fois de célébrer les différences exotiques dans un dialogue interculturel vidé de sa substance, mais de faire de cette altérité qui fonde l'acte même d'écrire le lieu quelconque de cette Weltliteratur souhaitée par Goethe. Weltliteratur dont l'absence constituerait, selon le grand romancier Milan Kundera, qui est un romancier tchèque qui a maintenant écrit en français, je le cite, le plus grand échec intellectuel de l'Europe. Le plus grand échec intellectuel de l'Europe. L'actualité nous donne donc à ce colloque un éclairage particulier à ces écrivains, notamment, qui ont comme qualité la traversée des frontières autant linguistiques que disciplinaires et nationales. L'Italie, à cet égard, a beaucoup à nous apprendre pour faire en sorte que l'Europe qui vient et qui peut être autre que celle que l'on redoute pour peu qu'on prenne en compte les voix d'ailleurs. Et je vous invite à les écouter.